Nous n'avons pas assez d'avions. En plus de ce que nous avons, ce que nos partenaires sont prêts à nous donner cette année représente, je crois, 10% du volume dont nous avons besoin. Qu'est-ce que 10% du volume ? Je veux dire que si vous vous battez dans le ciel, vous devez vous battre et gagner. Et ce n'est pas seulement posséder des F-16 qui est important. Non, ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi 10% de notre flotte aérienne moderne, qui j'en suis sûr représentera 10% de la flotte, suffira à elle seule à vaincre le nombre d'avions russes opérant en Ukraine. En d'autres termes, nous savons exactement combien d'avions nous frappent et combien ils en utilisent. Nous avons besoin de la quantité appropriée et nous comprenons que 10% de cette quantité sera utilisée cette année. Louis Duclos, il a raison quand il dit ça, Volodymyr Zelensky. Il y a même un officier qui dit de façon anonyme que le F-16 c'est trop tard. C'était en 2023 qu'on en avait besoin, pas en 2024. Oui, bien sûr, mais de toute façon, depuis le début, tout ce qui est livré soit vraiment à la limite ou soit trop tard. Les F-16, évidemment, il les fallait pour la contre-offensive de l'été dernier. Ça fait déjà 1 an qu'il les fallait. Honnêtement, on aurait même pu voir ça encore avant. Sauf que le soutien est toujours livré, trop tard. Donc, je ne pense pas que l'Ukraine, avec les déclarations de Zelensky, je ne pense pas que l'Ukraine soit dans une logique d'essayer de gagner la guerre, parce que de toute façon, pour l'instant, c'est militairement impossible, mais plus dans une logique d'essayer de tenir. Donc, il leur faut des munitions, il leur faut du matériel, des blindés, etc. Et forcément, ils sont totalement dépendants des Américains, puisque le soutien européen est insuffisant pour l'instant. Alors voilà, soutien européen insuffisant, soutien américain qui tarde à venir. On peut même finir par se demander s'il arrivera un jour ou pas. On en reparlera d'ailleurs longuement tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Je vous parlais de cet officier qui témoigne de façon anonyme en disant les F-16 c'était l'année dernière, qu'il nous les fallait pas aujourd'hui. Il dit aussi, c'est ça, souvent on n'obtient pas les systèmes d'armes au moment où on en a besoin, ils arrivent lorsqu'ils ne sont plus utiles. Chaque arme a son propre moment, c'est exactement ce que dit cet officier. Et ensuite il poursuit, il s'exprime, il parle à nos confrères de Politico, et il poursuit en disant il n'y a rien qui puisse aider l'Ukraine à l'heure actuelle, il n'existe pas de technologie sérieuse capable de compenser l'importante masse de troupes russes. Ça nous fait penser à Zaloujny un petit peu, la poudre chinoise, la poudre à canon. Voilà. Zaloujny, c'était en octobre. C'est ça, octobre-novembre. Qui disait qu'effectivement, il serait impossible pour les Ukrainiens de gagner la guerre, sauf une découverte technologique qui serait en termes d'importance l'équivalent de la poudre quand les Chinois l'ont découverte. Donc il fait exactement écho à ce que disait l'ancien chef d'état-major de l'armée ukrainienne. Mais d'ailleurs, le résultat, c'est ce qu'on voit dans les images de nos équipes sur le terrain. C'est-à-dire que les Ukrainiens, maintenant, ils font des tranchées, ils s'enterrent, ils construisent des fortifications parce qu'en effet, l'objectif, ça va être de résister à la poussée russe, à l'offensive russe qu'on va sûrement voir au printemps ou à l'été. Donc là, il n'est plus question, comme il y a 1 an ou même presque 2 maintenant, d'avancées ukrainiennes, de troupes russes qui reculent. C'est exactement l'inverse. Et plus l'aide tardera, plus les Américains mettront du temps pour voter sur ces 60 milliards de dollars, et Valérie Nataf a raison, ils essaient de coupler ça avec une histoire sur le gaz liquéfié, pour essayer de trouver des arguments pour ceux qui vraiment ne veulent pas voter. En plus, il y a Donald Trump qui a fait savoir que lui considérait que on allait régler ça en 24 heures et on va voir ça tout à l'heure. Donc tout ça mis bout à bout, évidemment, pour le moral des Ukrainiens, continuer à se battre en ce moment, c'est quand même assez difficile. Alors justement, document très intéressant, parce qu'il continue quand même les coups d'éclat. Les Ukrainiens, ils sont très forts pour ça, évidemment. Il y a une histoire de dingue avec un char russe qu'ils ont réussi à capturer dans des conditions complètement incroyables, sous le feu ennemi. Il y avait même une mine sous le char. Ils ont réussi à le tracter en pleine nuit. Enfin, un truc incroyable. Vous allez voir que donc l'histoire en elle-même est assez incroyable. Ils ont été particulièrement courageux. Sauf que ça leur permet aussi de réaliser comment désormais les Russes sont équipés. Ils ont ramené le char du côté de Kiev. Et Charlie Nurel, en exclu pour LCI, a pu, grâce à l'armée ukrainienne, avoir des informations et même visiter ce char. Regardez. C'est une prise de guerre particulière. Voici un char russe capturé par les Ukrainiens T-72, ultra modernisé car les pièces datent de 2022. Ces colonnes de chars russes se sont élancées dans un village, le village de Terny, à l'est de l'Ukraine. C'est un village clé. Les Ukrainiens ont repéré cette colonne de chars et ont commencé à les attaquer. En revanche, pour le rapporter jusqu'ici à Kiev, ça a été un sacré défi logistique parce que pendant 3 jours, les équipes se sont relayées jour
jour et nuit pour tenter de ramener des batteries car le char ne fonctionnait pas. Désormais, il va être analysé, voir les pièces spécifiques qui ont été mises par les Russes. Mais en tout cas, cette brigade nous dit bien, regardez avec quoi ils se battent en face de nous. Il ne faut pas les prendre à la légère. Et alors, on va voir Nazar. Nazar, vous étiez justement lors de l'opération. Comment ça s'est passé pour ramener le char ici? Le plus difficile, c'est que tu vas vers le char. Il est à l'arrêt. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Si tu vas te faire attaquer, s'il est miné par exemple. Hop là. Là, nous sommes en haut du char et justement, on va aller voir les pièces qui sont technologiques particulières. Qui nous expliquer qu'est-ce qu'il y a en plus sur ce char. Il y a une nouvelle vision nocturne ou une visée thermique. Je ne suis pas ingénieur. On ne sait pas encore d'où ça vient. Sur les nouveaux chars, les T90, les visées sont françaises, avec des composants français. Et ça, c'est un vrai problème pour nous. Car avec les composants français, ils nous voient à 2-3 km. Et nous, on ne les voit pas. Ce qui impressionne les militaires ukrainiens sur ce char, ce sont par exemple ces filets qui ont été posés anti-drone kamikaze. Alors en fait, quand il y a un drone qui vient, il vient comme ça, il se capture dans les filets, ce qui permet de ne pas endommager le char. On a le même système ici avec ces grillages à l'avant qui permettent aussi de lutter contre les drones kamikazes. Et puis le moteur qui a été rajouté sur ce char qui permet au char d'être plus rapide. Voilà en substance la découverte des Ukrainiens ce matin. Un char truffé de technologie qui se bat en première ligne sur le front. Voilà, merci beaucoup à Charline et bravo pour cette exclusivité. Isabelle Dufour, j'ai vu que vous regardiez ça avec beaucoup d'attention. On précise que les pièces françaises sur ce char sont des pièces françaises qui ont été livrées avant février 22, évidemment. Ouais, en 2020, jusqu'en 2020. Voilà, jusqu'en 2020, ce qui explique pourquoi ce sont des pièces françaises. N'empêche, quand on était, il y a 2 ans, en train de ricaner sur les vieux chars soviétiques dont se servaient les Russes, on voit bien qu'en fait, ils sont parfois très bien équipés. Oui, alors ils ont cannibalisé en fait des chars pour reprendre des pièces sur certains, et comme ils avaient beaucoup de stocks, c'est ce qui fait la force de l'armée russe. Ils arrivent à et comme c'est une nation qui est industrielle, enfin qui a l'habitude de construire des chars, je veux dire, donc ils ont le savoir-faire humain pour bricoler, je dirais. Et même un peu plus que ça, pour concevoir des nouveaux systèmes à partir de systèmes anciens, etc. Donc c'est ça qui fait leur force, et leur capacité à adapter le matériel ancien stocké avec des composants plus modernes. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que ce char, donc ils ont autorisé Charline à aller filmer. Non, mais c'est intéressant parce que ça veut dire aussi ce que ça veut dire. C'est-à-dire, voilà ce à quoi on fait face, il va falloir nous aider aussi. C'est aussi ça qui est important. Oui. Après, c'est pas de la technologie. On parle des caméras quand il est fourni par Thales et Safran, mais dans l'ensemble, ça reste du système terrestre de base, quoi. Enfin, qui poserait pas problème à nos armées dans des conditions optimales, bien sûr, etc. Il n'y a pas de rupture technologique dans ce qu'ils présentent là. Il y a surtout la masse, en fait. C'est ça qui pose vraiment problème aux Ukrainiens. Voilà, c'était intéressant et merci beaucoup à Charline pour l'envoi de ce document. On en reparlera longuement, évidemment, dans le grand dossier.